Encore une fois, bien-aimés, de partout où vous me suivez, merci beaucoup de votre participation active qui nous a toujours soutenus. Merci de toutes vos réactions que vous faites toujours à la parole de Dieu, des réactions positives. C'est là ce qui nous encourage, c'est là ce que nous aimons. Et nous savons que Dieu qui nous a appelés pour le servir, Dieu qui nous aime, il continuera toujours à parler à chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Saint Luc. Et ici, nous sommes au chapitre 24, le verset 44, et nous irons jusqu'au 53e. Nous lisons Évangile selon Saint Luc 24, 44e verset jusqu'au 53e. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, c'est encore un jour très bon pour nous tous. Nous lisons. Alléluia. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Je veux qu'on relise encore le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de l'esprit. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule l'ouverture de l'esprit. Quand vous avez un esprit ouvert, vous comprenez les choses que les autres ne comprennent pas. Quand vous avez un esprit ouvert, vous parvenez à atteindre ce que les autres n'ont pas atteint. Ça signifie que le Seigneur Jésus-Christ avait bien raison de pouvoir ouvrir l'esprit de ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les seuls très saint Père, je te rends gloire. Merci Seigneur, car tu es le seul. Très saint Père, sois béni. Révèle-nous Seigneur tes Écritures. Parle-nous Seigneur à travers de cette parole de ce jour. Merci pour les bien-aimés qui sont présents. Merci pour ceux qui vont suivre après. Parle-nous Seigneur, nous avons besoin de l'ouverture de l'esprit. Dans ce monde où il y a l'obscurité, nous avons besoin d'ouverture de l'esprit. Et voilà la raison de cet enseignement de ce jour. Aide-nous Seigneur, ouvre-nous l'intelligence, ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions bien comprendre les Écritures. C'est alors que nous serons bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit, ou bon matin, ou bon après-midi, selon que vous nous suivez et autant que vous allez suivre cet enseignement. Alors, je viens de lire dans l'Évangile selon Saint Luc, et ici, c'est le tout premier livre de Luc, le docteur, dans lequel il a écrit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire dès les jours qu'il était baptisé jusqu'à son enlèvement. Et ça, quand vous lisez Luc, du premier chapitre, vous allez jusqu'au dernier, vous allez comprendre bien ces choses. Et pour mieux comprendre cela, c'est Luc lui-même qui nous les résume dans Luc chapitre 1er, dans Actes chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 4e, où il dit, et surtout, je vais juste lire les tout premiers versets, où il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, Jésus-Christ, après sa résurrection, il a commencé à apparaître plusieurs fois et beaucoup de gens l'ont vu. Et ici, nous sommes au moment où le Seigneur vient encore une fois d'apparaître. Et dans cette apparition, la Bible nous dit, s'élevant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem. Ça, ce sont les disciples. Et ils trouvèrent, et le Seigneur a trouvé les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui étaient assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ici, ce sont les disciples qui sont en train de témoigner qu'effectivement, le Seigneur est apparu. Et ici, nous voyons les deux disciples là qui avaient rencontré le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est là, lorsque ils ont vu le Seigneur, lorsque le matin est arrivé, ces disciples-là, ils sont allés à Jérusalem et ils ont trouvé les 11 et ceux qui étaient assemblés avec eux. Ces deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, ont témoigné qu'effectivement le Seigneur est ressuscité. Et aujourd'hui, je vais le répéter et vous le rappeler, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il n'est plus dans le séjour des morts. Il est le seul. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Christ est le seul qui mérite toute gloire, toute louange, qui mérite l'adoration, le seul Seigneur. Parce que tous les autres leaders de toutes les autres religions de ce monde sont morts, ne sont pas ressuscités et ils ne sont pas allés au ciel. Seul Jésus-Christ est ressuscité des morts et tous ceux qui ont vécu à son temps, il est apparu à plusieurs, à plus de 500, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et ils l'ont vu qu'effectivement Jésus est ressuscité des morts. Alors, comme le Seigneur est ressuscité des morts, il a commencé à apparaître. Et beaucoup de gens l'ont vu et l'ont témoigné. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que lorsque ces deux disciples, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain avec eux. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même se présenta encore au milieu d'eux. Donc au milieu cette fois-ci des 11, avec tous ceux qui étaient assemblés avec eux, y compris les deux disciples qu'il avait trouvés sur le chemin des morts. Encore il est apparu. Et lorsqu'il est apparu, la bonne nouvelle c'est qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Et Irene Humin, comme on le dirait en grec. Et Irene Humin, que la paix soit avec vous. Et vous allez comprendre que la chose la plus importante dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, c'est la paix. Et la grande salutation de Jésus-Christ partout, quand il apparaissait, il disait à ses disciples, et Irene Humin, Shalom, que la paix soit avec vous. En d'autres termes, la disparition de Jésus avait créé une frustration, avait créé une certaine frayeur, avait créé une certaine peur, avait créé une certaine insécurité. Mais lorsqu'il est ressuscité, ça a ramené la paix, ça a ramené la joie, ça a ramené l'assurance, ça a ramené l'espoir et l'espérance d'une vie nouvelle. Bien-aimés, recevez cette espérance d'une vie nouvelle. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce qui a perduré dans votre vie, mais au moins, perdez tout, mais ne perdez jamais la paix. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, je réitère cette prière auprès du Seigneur, que sa paix soit avec vous, que sa paix soit dans votre famille, que sa paix soit dans votre cœur. Et Irene Humin, peu importe tout ce qui vous entoure, vous avez la paix. J'ai beaucoup médité sur la paix et j'ai compris la paix et la joie, c'est comme
c'est comme du fumier sur lequel on plante de bonnes graines. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de prier le Seigneur, pour que nous recevions des réponses qui viennent du Seigneur, les réponses ne tombent que sur un cœur qui est en paix, ne tombent que dans un cœur qui est dans la joie. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir les bénédictions, les promesses du Seigneur, la chose que vous devez protéger, vous et moi, protéger la paix. Demandez que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Que cette paix-là demeure. Peu importe tout ce qui vous embrouille. C'est pourquoi vous allez réaliser avec moi que ce que le diable attaque d'abord, lorsque il veut nous voler le fruit de l'esprit, il commence par nous voler la paix. Il commence par nous voler la joie. Il commence par nous voler ce qui nous est de très cher. C'est pourquoi lorsque le ressuscité du troisième jour apparaît à ses disciples, sa réponse, sa salutation, je veux dire, c'était que la paix soit avec vous. Shalom. Que mon shalom, que la paix. Et si vous vous rappelez, vous savez quand nous parlons de shalom, pour les Hébreux, shalom ne signifie pas tout simplement une simple salutation, un bonjour. Non, shalom va au-delà de ça. En hébreu, le mot shalom signifie un vœu, un souhait de tous les bien-être, du bonheur, de paix, de prospérité. Donc quand quelqu'un te dit shalom, ça signifie qu'il te souhaite tous les meilleurs, que tout ce que tu touches soit béni, que tout ce que tu veux faire soit prospère à tous. Voilà ce que signifie shalom. Et Jésus-Christ, en parlant à ses disciples, et Irène Humi, que la paix soit avec vous, il voulait nous dire, maintenant je suis là, vous n'avez plus besoin d'inquiétude, vous n'avez plus besoin d'incertitude, vous n'avez plus besoin, je ne sais pas moi, de sécurité. Je suis là, soyez en paix. Je suis là, sentez-vous à l'aise. Je suis là, peu importe ce que disent les empereurs romains, peu importe ce que disent les autres qui croient que je ne suis pas ressuscité, mais au moins pour vous, je suis déjà là. Oh, alléluia. Alors, que le shalom de Dieu, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous dans toute notre vie. Alors, c'est lorsque cette paix-là demeure dans notre cœur que nous élevons nos mains et nous prions et la bénédiction descend à nous. Et c'est ainsi que nous également, il leur dit, il continue en disant, et lorsque ces disciples-là apprirent, ils furent saisis de frayeur, et ils s'épouvantent, et ils croyaient voir un esprit. Mais le Seigneur leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, j'aime ça. Le Seigneur a voulu montrer à ses disciples l'assurance qu'il est ressuscité. Et une chose, une parenthèse, nul n'ira au ciel sans blessure. Nul n'ira au ciel sans cicatrice, sans plaie. Parce qu'à un certain moment, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous traversons les moments difficiles, nous pensons que ça devient de l'étrange. Le Seigneur leur a montré les plaies. Le Seigneur est ressuscité, vivant. Il est ressuscité, esprit. Il est ressuscité, corps. Son corps, il a été visible. Mais voilà qu'il avait encore les traces des clous. Il avait encore les traces des blessures. Il avait encore les traces. Et je vais vous dire que, bien aimés, les blessures que vous connaissez, ce que vous avez comme plaie dans votre cœur, dans votre vie, voilà les preuves qu'effectivement vous êtes sortis de quelque part et vous allez quelque part. Le Seigneur a voulu montrer à ses disciples, pour vous rassurer que réellement c'est moi, voici les plaies. Et bien aimé, nul n'ira au ciel sans plaie. Tu me diras, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, même nos enfants, même nous, même ceux qui sont nés princes, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, regardez, personne de ce monde n'est sans cicatrice. Peut-être qu'il y avait une petite plaie et c'est resté une cicatrice. Moi j'en ai, qu'elle soit au visage, qu'elle soit sur les mains. Même si tu n'as jamais fait un accident, regarde-toi très bien. Tu dois avoir une certaine cicatrice sur ton corps. Et spirituellement, personne n'ira au ciel sans avoir été blessé, sans avoir été blessé par l'ennemi, sans avoir été éprouvé. Parce que les blessures que nous connaissons, les épreuves que nous traversons, laissent des traces sur nous. Mais l'important, c'est que nous avons survécu.
L'important, c'est que par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vivants parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il dit cela à ses disciples pour les rassurer. Et après, il prit du pain, il mangea et leur dit, regardez, un esprit ne mange pas. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie. Alléluia. Ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Et là, quand il a mangé, ils se sont dit, oui, effectivement, le Seigneur, c'est lui et il est ressuscité. Alors la Bible nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Écoute, le Seigneur leur dit que tout ce qui est écrit sur lui devait s'accomplir, que ce soit dans la loi, et la loi ici de Moïse, c'est ce que nous appelons la Torah, et là, l'abréviation, vous avez un T, et ici nous avons aussi, quand il parle des prophètes, ici nous voyons les Nevi'im en hébreu, et quand il parle des psaumes, ici nous voyons les Ketuvim. Donc ici c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Bible hébraïque s'appelle la Tanakh. Donc nous avons Ta pour Torah, Na pour Nevi'im ou les prophètes et Ka pour les Ketuvim. Donc Jésus voulait leur dire que tout ce qui a été écrit sur moi dans tout l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque a trois grandes parties. Donc nous voyons ici la Torah, nous voyons les prophètes, grands et petits, et nous voyons également les écrits. Donc le Seigneur voulait leur dire que tout ce qui était écrit sur moi devait s'accomplir, notamment que le Christ devait mourir, que le Christ devait ressusciter le troisième jour. Et l'élément important, alléluia, c'est que la repentance et le pardon des péchés ne devaient être prêchés qu'au seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, mon sujet de ce jour, il s'intitule « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures ». Aujourd'hui, nous parlons de l'ouverture de l'esprit. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Bien-aimés, il y a des choses qui nous surpassent parce que nous n'avons pas encore la révélation de la compréhension des Écritures. Et ceci ne dépend pas du niveau d'études que vous avez fait. Peu importe, vous pouvez avoir terminé, vous avez une thèse, je ne sais pas moi, dans les études bibliques, une thèse, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, mais vous et moi, nous avons toujours besoin que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Parce que quand vous avez l'ouverture d'esprit, quand vous avez cette connaissance, cette inspiration de la compréhension des Écritures, vous ne serez plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Je veux voir le monde différemment. Quand nous comprenons mieux les Écritures, au-delà de l'ordinaire, ça nous amène à avoir plus la victoire et à comprendre que cette paix-là du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, est au-dessus de tout. Quand vous avez la paix, rien que la paix, alléluia, même si vous n'avez pas l'emploi, même si vous n'avez pas, même si vous avez un problème, peu importe, au tribunal ou ailleurs, si seulement vous avez la paix, vous avez l'assurance de la victoire. Si seulement la paix est en vous, vous êtes stable. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de problèmes de santé mentale, de problèmes de tout genre. Ce qui leur manque, c'est d'abord la paix. Mais si Dieu te donne la paix du cœur, si Jésus te donne la paix du cœur, tu as cette ouverture-là, d'esprit, et que tu te sens en paix, bien-aimé, peu importe tout ce qui t'entoure, lorsque tu te mettras à genoux avec la paix du cœur, tu auras la solution. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir expliqué à ses disciples, que ce soit les 2 sur le chemin d'Emmaüs, que ce soit les 11, que ce soit tout ce qui était assemblé, après leur avoir expliqué, il a compris, il leur manque une chose, l'ouverture de l'esprit. Alléluia. À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a compris, je suis ressuscité.
Je suis avec eux, mais ils ont besoin de l'ouverture de l'esprit. C'est pourquoi, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. J'ai besoin de cette ouverture d'esprit pour comprendre les Écritures. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cette faveur. Toi, tu as besoin de cette faveur. Tu as besoin de cette grâce d'ouverture d'esprit. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Que le Seigneur nous donne cette faveur, cette connaissance, cette ouverture d'esprit. Ça va nous aider à comprendre que la parole de Dieu parle au-delà même de ce que nous lisons dans nos papiers. Ça parle au-delà de ce que nous feuilletons dans nos Bibles. Vous savez, tu peux juste lire un texte, mais il ne dit pas seulement ce que tu lis. C'est la raison pour laquelle, quand je prêche, le Seigneur me révèle autre chose. Quand toi tu prêches les mêmes textes, le Seigneur t'inspire autre chose. Le Saint-Esprit te parle. Donc, un même verset, prêché par 1000 prédicateurs, le Saint-Esprit peut s'y révéler au-delà même de 1000 fois. Pour montrer que tu as besoin de l'ouverture de l'esprit, j'ai besoin de l'ouverture de l'esprit. Pour terminer, la Bible nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, je souligne, bien aimé, la repentance, ce que dit la Bible, et le pardon des péchés, ne serait prêché qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toutes les autres religions de ce monde, tous les autres grands hommes de religion, tous les autres promoteurs de religion de ce monde, quelle que soit la popularité qu'ils ont, quelle que soit la foule derrière eux, s'ils ne prêchent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas repentance, il n'y a pas pardon des péchés, parce que Jésus lui-même l'a sorti de sa bouche et que la repentance et le pardon des péchés ne seraient prêchés qu'au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez donc que tous ceux-là qui prêchent autre chose, autre religion que ce soit, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, bien aimé, je vous supplie que le shalom de Dieu, que le shalom que le Seigneur Jésus-Christ nous transmet, qu'il entre dans ton cœur, que tu comprennes que oui, j'ai fait du bien, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, mais j'ai besoin de Jésus, car la repentance, le pardon des péchés ne sont prêchés qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, seul Jésus-Christ enlève les péchés. Autrement dit, seule la repentance au nom de Jésus-Christ est acceptée. Et il dit, vous êtes des témoins de ces choses. Oui, j'en suis témoin. Vous en êtes témoin. Et voici l'heure dit enfin, et je vous enverrai ce que mon Père a promis, la promesse du Père. Jésus promet ses disciples. Ce n'est pas seulement que je vous donne, alléluia, ma paix. Ce n'est pas seulement que je vous donne l'ouverture d'esprit, mais la troisième chose, je vais aussi vous envoyer la promesse du Père. Donc ne croyez pas que j'ai oublié. La promesse du Père, c'était quoi? C'était la venue du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même en nous. C'est Dieu lui-même en nous. Tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne sa paix, c'est lui qui nous donne cette victoire, c'est lui qui nous donne l'ouverture de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux bien aimer dans le Seigneur que nous puissions prier. Je sais que les temps qui sont passés, on parlait beaucoup de la destruction des œuvres de l'ennemi et nous continuons à détruire les œuvres de l'ennemi. La dernière fois, nous avons parlé également des 3 conseils que le Seigneur Jésus-Christ avait laissés à ses disciples. Donc, la période entre la résurrection et l'ascension, le Seigneur était en train de pouvoir mettre les points sur les i. Et là, il avait d'abord enseigné à Pierre, leur dit, est-ce que tu m'aimes? Et là, il nous a appris que nous devons l'aimer plus que tout le monde. Et à la troisième chose, il nous avait aussi fait comprendre que lorsque nous l'aimons, nous devons le servir. Et lorsque nous le servons, nous devons également comprendre que dans son service, nous devons comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps.
est en train de passer et il y a un temps pour chaque chose. Mais aussi, nous devons nous occuper de ce qui nous concerne. Entre-temps, aujourd'hui, il nous rappelle encore que ce dont nous avons besoin, c'est l'ouverture de l'esprit. Vous devez avoir l'ouverture de l'esprit dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous entreprenons, de loin ou de près, l'ouverture de l'esprit. Alléluia. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous ouvre l'intelligence. Il a ouvert les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Il leur a ouvert l'intelligence. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Tout cela, il a ouvert l'intelligence de l'apôtre Paul lorsque il était encore un persécuteur, Saul persécuteur. Il lui a ouvert l'esprit. Il a reconnu que c'était le Seigneur. Et nous également, dans nos visions nocturnes, dans tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de l'ouverture de l'esprit. Dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, pour que nous puissions savoir quelle arme utiliser pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous avons besoin de l'ouverture de l'esprit. Bref, de la révélation de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes au-devant de toi. Nous avons besoin de l'ouverture de l'esprit. Lorsque tu as rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque tu les as rencontrés, réunis tous ensemble, Père, Jésus, tu leur as ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. J'ai besoin de l'ouverture de l'esprit. J'ai besoin de l'ouverture de l'esprit, papa, pour que je comprenne ce que tu veux réellement nous dire dans nos révélations, pour que je comprenne quelle arme utiliser pour la destruction des œuvres de l'ennemi. J'ai besoin de l'ouverture de l'esprit. Tous les bien-aimés qui me suivent ont chacun besoin de l'ouverture de l'esprit, de cette révélation-là, de comprendre bien les Écritures, car l'Écriture, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et si nous n'avons pas l'ouverture de l'esprit pour comprendre les Écritures, nous serons en train de faire le tour en rond. Et pourtant, tu nous as déjà donné ton shalom, ton Irénée. Oh Seigneur, merci car tu l'as fait. Et au nom du Seigneur Jésus, je déclare que l'ennemi a échoué dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, sur tous les bien-aimés, dans leur vie, qui suivent cet enseignement, aujourd'hui, demain ou après, que le diable échoue dans leur vie, car le Seigneur, tu leur accordes l'ouverture de l'esprit. Révèle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci papa, merci notre Seigneur pour l'ouverture de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde.